Je suis Vincent Posé, je suis comédien, auteur, metteur en scène et producteur du Flash Impro, de l'improvisation théâtrale à la radio. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le commenter, lui donner une note ou donner un avis sur votre plateforme favorite de podcast. Bonne écoute. Le Flash Impro, une émission proposée et présentée par Vincent Posé. Bonjour, salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le Flash Impro de l'improvisation théâtrale à la radio. Nous sommes dans un studio, je suis accompagné de Julien Aymon, bonjour. Bonjour à tous. Stéphanie Roche, bonjour. Salut. Et nous allons improviser autour d'un thème et d'une catégorie. Le thème aujourd'hui, ce sera la pire insulte. La catégorie, ce sera à la manière d'une pièce de boulevard dans le Flash Impro. En jeu. Oui, bonjour. Alors, je vais prendre 2 kilos de carottes, si vous voulez bien. Et, Oui. Et des petits pois au pied, ça fera plaisir. On fait une promo sur les haricots verts, C'est un beau dimanche qu'on a cette année. ainsi que les cucurbitacées, Ah, mais c'est... si vous le souhaitez. Ça c'est la petite alarme qui indique que nous devons augmenter les prix. Ah, L'inflation, il est 11h, on augmente. Ah, C'est dommage monsieur. C'est comme très moderne dans À ces halles. quelques minutes près. C'est- Et on avait les prix de 10h. Mais maintenant c'est les prix de 11h, on a augmenté tout de 35. Mais j'ai quelque chose à vous avouer. Ah, Je vois votre co-vendeur, je sais pas si c'est votre compagnon ou quoi, de temps en temps. Et... mon co-vendeur, c'est mon frère. Ah, c'est votre frère, donc ça vous rassurera. Et Ça me voilà. rassurera parce que... Parce que voilà, j'ai commencé une petite affaire avec lui et Ah non, j'aimerais non, aller il plus est loin. déjà dans l'entreprise avec nous. On a signé les papiers. Papa nous a tout légué. Il est hors de question qu'il parte sur une autre entreprise. Oui, non, mais je comprends, mais je préfère que vous soyez au courant parce qu'il a bien l'intention de partir avec moi. Je préfère être totalement franc avec vous. Il me préfère à vous. En termes d'entreprise, il en est hors de question. Mais je crois que votre petite Après entreprise dans ces halles moisies à vendre des fruits et des légumes, c'est pas vos carottes moisies, vos oranges pas mûres et les tomates Alors là, vous encore avez vertes. une manière bien impolie de rentrer dans la famille. Je me permets de vous dire que, évidemment, que j'avais constaté quelques accointances avec mon frère. Mais là, vous ne démarrez pas du tout les choses de la manière la plus claire. Gardons ça pour nous, il arrive. Ah, bonjour. Bonjour. Ah. J'étais venu acheter des carottes et des petits pois, mais les prix ont augmenté avec l'inflation, vous savez, c'est un peu compliqué. C'était donc la sonnerie qui indiquait que l'inflation allait inflationner. Voilà. Donc, je vais revenir parce que je cherche de la monnaie, parce que j'ai rien pour payer, je reviens. Très bien, je vous en prie, monsieur. Oui, Gervaise. il a dit quelque chose. Hmm. Oui, il a dit quelque chose. Alors, comment le prends-tu, Gervaise? Je le prends très très mal. Il a dit que nos légumes étaient pourris. Comment? Il est très maladroit. L'émotion lui fait dire des choses que j'espère il ne pense pas. Comment ça, il t'a dit que nos légumes étaient pourris? Il me dit qu'il voudrait entrer en affaire avec toi. Je lui dis que nous avons déjà tout signé avec papa. Et là, il se permet de m'indiquer que nos fruits sont pourris. Pourquoi pas? Sache que j'ai bien compris votre petite affaire. À moi, c'est pas la peine de me la faire à l'envers. Soyez précis, soyez clair, soyez net. Pas la peine de faire ça subtilement derrière la camionnette. J'ai trouvé de la monnaie, ça tombe bien. J'espère que les choses sont arrangées. Je vais prendre mes carottes et les petits pois, et puis, si tu me permets, on se verra derrière la camionnette tranquillement quand on fera les papiers à signer et tout ça. C'est pour autre chose, hein, c'est pas du tout ce que je vous dis tout à l'heure, en fait, j'ai changé d'avis, on va évoluer autrement. Vous n'êtes pas marchand de légumes, Comment dire, je suis Même- boucher charcutier. pas marchand d'agrumes. Boucher charcutier. Et oui, la viande, c'est que c'est vrai. Il n'y a que ça de vrai. Vous n'êtes même pas capable d'expliquer les mots avec une vérité sincère. Écoutez Gervaise. Votre famille squatte ces halles depuis 50 ans. Hein, on a Oui. tous marre dans ces halles. On veut que votre petit commerce se barre d'ici. Votre frère, qui est le seul que toute le hall apprécie, sauf vous. Hein, vous êtes une plaie, Gervaise. Tout le monde vous déteste, Gervaise. Tout le monde haïssait ma mère. Tout le monde haïssait mon père. Vous Mais êtes- depuis que nous avons repris l'affaire, Vous êtes les leur copie choses vont conforme. bien. Vous êtes leur copie conforme et vous vendez les mêmes trucs qui viennent de votre potager pourri avec des légumes qui sont pas de saison en plus. Ah, Comment? Vous insultez nos légumes? Mais tu sais bien qu'ils sont pas bons tes légumes, personne les achète. Vous avez une place là parce que vous avez acheté votre concession il y a 50 ans. Voyons, réveillez-vous. Hein, puis les gens ils veulent plus de légumes, ils veulent la barbaque. Regardez, j'ai des entrecôtes, des saucisses. Voilà.
Hein, un peu de réveil. Je m'en vais de ce pas derrière la camionnette. Je ne peux pas écouter cela plus longtemps. Écoutez, je pense que vous vous y prenez très mal. Pour un boucher, cela me semble tout à fait logique que vous ne sachiez manier la langue de manière latine ou germanique. S'il vous plaît, Quoi ? faites un effort. Je ne suis pas particulièrement passionnée par ce que je fais. Mais si vous pouviez éventuellement nous proposer un arrangement, peut-être que moi, je pourrais me retirer d'ici et vous pénétrer là-bas. Je vais voir ce que je peux faire. Comment on fait pour se débarrasser de ta sœur? J'en peux plus. Écoute Pascal, tu lui as parlé de notre affaire. Je vous ai donné la solution pourtant. Je pense que si on lui fait un gros chèque, elle nous laissera la place. D'accord, mais tu lui as parlé de notre affaire. C'était déjà un petit peu compliqué de parler de nos affaires, alors de parler de notre petite affaire, c'était un peu plus délicat. Je suis pas sûr que dans son esprit... Putain, j'avais déjà tout compris. J'ai comme l'impression qu'elle avait tout compris pourtant. Je crois qu'elle a des grandes oreilles, ta sœur. D'accord. Allons lui parler. Oui, écoutez, je vois clair dans votre jeu et je vois que je suis trop subtile pour vous. Donc oui, un bon chèque avec 3 zéros pourrait éventuellement me permettre de partir de ce village, vous laisser Léa, laisser mon frère vivre sa vie comme il l'entend. Je suis désolée, mon frère, nous ne nous verrons plus. Mais puisque le loup a décidé d'être là dans votre vie quotidiennement, il a fallu faire un choix. Je prends l'argent et je vous dis adieu. Et je garde l'homme. Eh bien voilà, je suis pris dans une sale affaire. Merci Julien Aymon. Merci à tous. Merci Stéphanie Roche. Oh, de rien. Et on se retrouve demain pour un nouveau Flash Impro, une nouvelle catégorie, une nouvelle improvisation. À demain. Le Flash Impro, c'est un podcast, c'est aussi un spectacle avec les grands duels du Flash Impro, des enregistrements publics à Saint-Lô, dans la Manche, et une équipe de matchs d'improvisation qui se déplace un peu partout en France. Si vous voulez en savoir plus, flashimpro.fr ou les réseaux sociaux Flash Impro.